Pour qu'il y ait plus de sélection naturelle, il faudrait que tout le monde ait le même nombre de descendants. S'il y a des individus qui ont plus de descendants que d'autres, et qu'il y a des caractéristiques qui sont liées avec le fait de faire plus de descendants, donc quelles sont les caractéristiques qui pourraient changer la survie ou le nombre de descendants des individus à l'heure actuelle? Il y en a plein en réalité, mais c'est un peu plus compliqué qu'avant. Mais évidemment, si jamais vous avez des gènes qui peuvent modifier les comportements sexuels, les attirances, si jamais vous n'êtes pas du tout attiré vers le sexe opposé, vous avez moins de chances de faire des enfants que si vous êtes attiré, hein. Si jamais vous ne supportez pas ou ne supportez aucun moyen contraceptif, vous avez plus de chances de faire des enfants que si vous les supportez. Si vous supportez mal les médicaments, vous avez plus de chances de mourir que si vous les supportez. Donc, il y a certainement des tas de phénomènes sélectifs qui se produisent à l'heure actuelle. Simplement, ils sont plus tout à fait les mêmes que ceux d'avant. Aujourd'hui, on a une épidémie d'obésité à l'échelle de la population humaine, relativement mondiale, hein. Les gens qui supportent mal les régimes alimentaires actuels et qui, du coup, deviennent obèses, bah, certainement se reproduisent moins que ceux qui supportent bien les régimes alimentaires actuels. Donc, je pense qu'il y a une sélection très forte sur le fait de ne pas devenir obèse malgré la nourriture catastrophique qu'on est en train de nous donner. Et puis, bien sûr, on va découvrir d'autres choses, hein. Il y aura des gens qui seront génétiquement capables de mieux supporter l'empoisonnement général dû aux pesticides qu'on met dans notre environnement à l'heure actuelle, et cetera. Donc, moi, je suis sûr qu'il y a plein de phénomènes sélectifs qui se passent simplement. C'est plus tout à fait les mêmes règles du jeu qu'avant, et du coup, c'est d'autres choses qui sont sélectionnées.